Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle lune qui arrive le 14 octobre 2023 et qui est aussi avec une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète, on voit autour encore le soleil. Alors, cette nouvelle lune en balance, alors en termes d'énergie, moi je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer. Dans le sens où il y a des vieux schémas qui vont disparaître, des positions qui vont être posées, qui vont être prises, pardon, par rapport à tous les domaines. C'est-à-dire que ça fait quelque temps que il y a euh, des, des réflexions qui se font. Mais là, maintenant, en fait, il y a ce positionnement. Il va y avoir des choses qui vont être tranchées. Ça va s'exprimer comment? Ça va s'exprimer par déjà des ruptures. Des ruptures et des officialisations de ruptures. Je vous explique. Ça peut être, puisque c'est quand même assez sorti dans les guidances que j'ai pu faire, au niveau professionnel, il y a un questionnement chez certains d'entre vous, où là, finalement, il y a une décision qui est prise et il y a un positionnement qui est fait. Donc, il y a des ruptures de contrat, il y a des changements d'association, de collaboration. Donc voilà. Par contre, c'est la manière dont ça va se faire, dont ça se fait, qui peut être plus ou moins accepté facilement. Parce qu'il y a aussi des ruptures dans le domaine relationnel. Donc des personnes avec qui on était, de qui on était plus ou moins proche, dont on s'aperçoit depuis quelque temps que ben, ça colle plus trop. Bon ben là voilà, on va décider que ça sert plus à rien. Parce qu'il y avait cette colère à l'intérieur de nous qui grondait, qui était un petit peu là. Il peut y avoir effectivement ben, des ruptures sentimentales, hein, tout simplement. Donc voilà. Et la manière dont chacun, euh, par rapport à sa situation, va accepter cet arrêt de la relation, quelle qu'elle soit, que ce soit pro ou perso, va faire la différence. C'est-à-dire que soit la personne accepte pleinement ben, la situation parce que ben, c'est elle qui en est l'initiative, donc c'est plus simple et que tout le cheminement d'acceptation a été fait un petit peu avant. Soit il va y avoir résistance. Et s'il y a résistance dans ce qui est, dans la fin, dans l'acceptation de la fin de cette étape-là, bah, ça va amener beaucoup plus de difficultés, ça va amener des colères, ça va amener une notion d'injustice, une notion de combat. Alors que si on est dans l'acceptation de l'évolution, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se terminent, ça sera bien mieux vécu et de regarder l'évolution et de regarder ce que ça nous a apporté, ce que cette relation, quelle qu'elle soit, a pu nous apporter. Je ressens aussi des clôtures de chapitres, donc ça revient un petit peu au même, mais c'est-à-dire qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc il y a, par ce positionnement, par les décisions, par les actions qui vont être mises en place, il va y avoir logiquement quelque chose de nouveau, quelque chose qui est beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes, avec soi-même. Donc ça, c'est le côté positif de l'histoire. Après, je sens aussi beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, de colère, d'insatisfaction, de frustration qui est ruminée, qui est dans les pensées, dans les starting blocks, en fait, un peu comme si c'était prêt à exploser. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que, bon, bah, effectivement, parfois, il faut détruire pour ramener l'harmonie. Euh, mais faisons attention quand même à la manière de nous positionner, de la manière
d'utiliser cette énergie de clôture pour pouvoir ouvrir quelque chose. J'aime bien prendre à chaque fois cette, cette image en disant on peut avoir de la colère et à combattre pour aller planter des arbres et on peut avoir de la colère et combattre pour aller blesser quelqu'un. C'est la même énergie en fait, elle est neutre. C'est une énergie d'action, c'est une énergie d'accord de combat, mais en fonction de la manière dont on l'utilise, elle est profitable pour soi et pour les autres ou elle l'est moins. Voilà, donc faisons attention à la manière dont on va clôturer, se positionner, mettre un terme. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser marcher sur les pieds, loin de là. Au contraire, c'est repositionner nos propres limites, repositionner qui nous sommes devenus, comment nous évoluons. C'est positionner qui on a envie d'être aussi. Donc, c'est pas ne pas dire, mais c'est dire les choses de la manière de la plus profitable pour nous et pour les personnes concernées. Qu'est-ce que je ressens encore comme énergie? Euh, donc oui, hein, cette colère, ouais, ça, je la ressens. Il y a aussi euh, une forme de purification de nos pensées, de nos schémas de pensée. On va plus être dans euh, de l'intellectualisation des choses plutôt que dans un retour à l'émotion. Il faudra pourtant faire l'effort de faire les deux, c'est-à-dire d'écouter ce message émotionnel, mais pas de rester dedans, pour euh, voir avec l'intelligence, avec notre intelligence, avec l'intelligence du cœur, ce que ça peut nous apporter. Ça peut du coup apporter un certain flou, puisque les schémas de pensée, ils sont répétitifs. On a, à moins qu'on les modifie consciemment, à moins qu'on y amène quelque chose de nouveau, on nous resserre notre cerveau, notre pensée nous resserre plus ou moins toujours la même chose avec quelques petites variantes, mais il y a besoin justement d'aller purifier et consciemment de stopper certains modes de pensée pour en amener de nouveaux, pour l'enrichir, pour que cette pensée amène à quelque chose de bien plus collé à l'évolution qui a été faite ces derniers temps. Je vous parlais de l'intelligence du cœur parce que c'est assez relié. Euh, pour pouvoir prendre les décisions, pour pouvoir se positionner, on a besoin d'écouter, alors je vais le dire vulgairement comme ça, notre cœur. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Il y a une clarification qui va avoir lieu par rapport à ça, d'où les positionnements que l'on va prendre. Ça, on va arrêter, ça, c'est terminé. C'est un moment où on peut lâcher, où on peut profiter de cette énergie justement pour lâcher des vieilles habitudes que l'on n'a plus envie d'avoir. Euh, c'est l'occasion aussi en écrivant cette nouvelle page, de d'y aller beaucoup plus léger, heu, de laisser partir réellement ce qui ne sert plus à rien, ce qui ne nous amène pas vers quelque chose qui va être positif pour nous. Donc beh, c'est des ruminations, du passé parce que il va y avoir des choses qui vont revenir, qui vont remonter du passé, pas pour, qu'elles soient, là, présentes dans notre présent, mais au contraire pour que, beh, ça soit clôturé. Donc on va retrouver des situations, où on va repenser à des choses du passé, qui ont pu nous blesser, qui ont pu, oui, nous blesser et là, il y aura une notion de justice qui
pour nous-mêmes qui va être posé. Dire de faire le choix de le laisser, de comprendre que on était peut-être attaché à quelque chose et que c'était peut-être nous qui y mettions un intérêt, qui mettions un scénario de vie dessus, mais que c'était pas forcément une réalité. Mais d'y apporter cette notion de justice. Euh, je, je sens aussi que au niveau relationnel, bon, mais bien entendu, on est dans la balance, donc c'est un petit peu normal. Euh, il va y avoir, bon, ça on l'a dit, hein, des choses qui vont s'arrêter, mais dans les choses qui vont être conservées, elles vont être bien plus intenses, bien plus fortes, bien plus basées sur quelque chose, sur un socle euh, bien plus authentique, bien plus harmonieux, ça va rentrer dans une cohérence. Ça va amener à quelque chose euh, oui, que ça va être porteur en fait. Ça va être réellement porteur dans nos relations. Euh, à condition effectivement d'aller faire le job et d'accepter de laisser certaines choses, certaines personnes aussi partir. Euh, on a un petit peu de mal, c'est vrai, avec cette notion de fin. C'est un petit peu ce que j'entends là, ce que je ressens. C'est dire que clôturer, finir quelque chose, ça veut dire aussi laisser quelque chose de connu. Et l'inconnu qui s'ouvre à nous peut effrayer, peut apporter des peurs, des craintes, ce qui est en soi normal, mais pour autant, l'inconnu peut être aussi source de régénérescence, bien entendu, source de nourriture, quelle qu'elle soit, intellectuelle, relationnelle, nouvelle, qui vont permettre cette transformation qui est déjà de toute manière depuis bien longtemps, qui est déjà en route, hein. Et, mais pour autant, là, dans ce que je ressens, l'inconnu va être bien mieux que ce qu'on laisse. C'est pas laisser des relations pour re-rentrer dans des relations qui vont être identiques. Non, c'est laisser quelque chose pour quelque chose de mieux. Il y a cette notion d'élévation, d'augmentation de palier. Donc ça va être ben, un boulot bien plus enrichissant. Ça va être des relations bien plus authentiques, bien plus sympas, avec cette forme de cohésion, d'harmonisation qui va être porteur de, qui va amener quelque chose euh, ouais, quelque chose de bien plus beau pour nous et pour les autres, en fait. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est le côté sympa, parce que ben, c'est sûr que il va falloir accepter, et ça, c'est autant pour vous que pour moi, la fin de certaines choses pour le début d'autres choses. Donc, c'est euh, c'est pas forcément toujours un exercice évident à faire quand on y est confronté. Euh, pour autant, le chemin de la moindre résistance, c'est quand même celui qui fait le moins mal, c'est celui qui est le plus facile. Et c'est là qu'il va falloir faire l'effort consciemment de regarder un petit peu dans nos pensées et de faire le tri de ce qui va être encore utile ou pas. Euh, donc ouais, je ressens ça. Il va y avoir aussi une forme d'indécision, de j'y vais pas, je fais pas. Euh, Parce qu'il y a cette notion de peur de ne pas faire le bon choix.
Or, le bon choix, c'est bien bah, c'est celui qu'on choisit en vrai. Et après, beh, effectivement, c'est l'apprentissage de ce que ça va nous apporter. Et parfois, on a l'impression de s'être planté parce qu'on n'est pas content de l'apprentissage, parce que c'est difficile, parce que ce qu'on en retire ne nous plaît pas, ou nous montre des facettes de nous qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Et là, pourtant, ça va être mis quand même en lumière, hein, des choses qui vont être, oui, des choses qu'on ne voulait pas trop voir de nous ou des autres. Et là, on va y être confronté. Donc, effectivement, je vous le dis avec le sourire aujourd'hui parce que bah, je ne suis pas là tout de suite dans la situation. Mais après, je serai comme vous, hein, face à ça. Bon, ben. Voilà, faut avaler la pilule en fait, hein. Mais, euh, mais c'est vrai que je garde toujours ce truc, il y a mieux derrière en fait. Et ça va nous permettre de vraiment nous délester. Je vois cette image, on pose un manteau lourd qui était avec plein de choses attachées dessus dont on n'a plus besoin. On le pose et on met quelque chose sur nous de bien plus léger en fait. Donc on se sentira mieux. On se sentira bien mieux. Qu'est-ce que... Oui, alors par rapport à cette colère qui est là, qui est sous-jacente, qui gronde, euh, attention aux conflits que l'on entretient d'abord avec nous-mêmes et ensuite avec les autres. C'est le moment de les clôturer. Alors moi, j'ai envie de vous dire, bien sûr, dans la plus grande bienveillance, mais en fonction de qui on est, en fonction de la situation dans laquelle on est, il y aura besoin de cette énergie parce que de combat, parce qu'il y aura besoin de se positionner, de tenir nos positions, de tenir bon. Donc ça, on en a besoin aussi, hein, de cette énergie-là qui est la même que la colère. Parce que j'ai aussi cette notion dans la justice d'un petit peu seul contre tous. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui ont cette sensation-là euh, d'être seul, de se sentir seul ou abandonné par rapport à certaines situations. Et il va y avoir besoin de tenir bon. Il va y avoir besoin au contraire, ouais, de pas lâcher, parce que c'est déjà quelque chose de nouveau. C'est déjà quelque chose qui est impulsé, qui a demandé une réflexion. Et c'est là que le positionnement va devoir être bon et être juste pour soi. Parce que si le positionnement n'est pas bon et juste pour soi, euh, cette situation va être extrêmement délicate, extrêmement difficile. Euh, donc oui, il y a besoin aussi de savoir en fait mener le bon combat, de choisir un petit peu ses batailles. Mais toujours finalement dans l'équité et dans la justice de soi-même et du plus grand nombre aussi. Oui, donc voilà, les reminiscences du passé qui vont nous demander d'être clôturées. Cette énergie euh, très, très yang, hein, qui va nous aider à poser nos limites, à poser notre condition et à tenir nos positionnements. Donc l'acceptation de laisser les choses partir, l'acceptation de faire rentrer des choses nouvelles et, euh, et en plus c'est une énergie, j'ai l'impression, qui va durer dans le temps. Ça va pas. Oui, j'ai l'impression que ça va nous accompagner. Il y aura d'autres énergies aussi, mais pendant l'hiver entier. Donc l'automne et l'hiver. J'ai cette sensation que ça va s'étaler dans le temps. Voilà.
Oui, la purification de nos pensées, la clarification de nos objectifs, la prise de position, bien évidemment, par rapport à nos valeurs. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Euh, En tout cas, je vous souhaite une joyeuse nouvelle lune et de belles actions positives, hein, pour vous. Et voilà, et de belles acceptations. J'essaierai de faire une guidance, pour voir, un petit peu, là où ça peut parfois, grincer des dents, pour nous aider. Et voilà, je vous fais de grosses bises. À très bientôt.